Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une recette de naan. Vous me l'avez tellement demandé. Je crois que c'est la recette qui m'a été le plus demandée en fait. Donc voici la recette. Comme vous pourrez le constater, c'est extrêmement simple. Il y a très peu d'ingrédients. Je suis même pas sûre que ce soit proche de la recette du naan traditionnel, qui est en quelque sorte le pain de consommation dans les pays orientaux, surtout en Inde, au Pakistan, etc. Comme d'habitude, vous retrouverez la recette avec les dosages et les ingrédients sur mon blog, le lien de l'article est en barre d'infos. Pour commencer, on a besoin de farine. J'utilise de la farine de blé raffinée, blanche, classique, mais ça m'arrive aussi d'en faire avec de la farine complète ou d'en faire aussi avec des mix de farine sans gluten. Mais voilà, de ce côté-là, la recette n'est pas vraiment aboutie. La version que je préfère, c'est celle avec la farine classique. On a aussi besoin d'eau et tiède, c'est très important. Ça doit être à une température à laquelle vous pourriez prendre une douche ou un bain. Vous testez sur votre peau pour savoir si c'est la bonne température, ça doit pas vous brûler, donc environ 40 degrés, c'est très bien. Il faut aussi préparer la levure, donc j'utilise un sachet de levure boulangère que je vais réactiver grâce à l'eau tiède. En fait, la levure, ce sont des petites bêtes vivantes et elles se développent de façon optimale à 40 degrés et on en a besoin pour faire lever la pâte. C'est ce qui donne le moelleux à la pâte mais aussi sa souplesse et son élasticité. Par contre, au-dessus de 60 degrés, la levure meurt et ça devient impossible de faire gonfler le pain, d'où l'importance de ne pas utiliser de l'eau bouillante par exemple ou de ne pas laisser reposer la pâte dans un endroit trop chaud. En plus, on risque de faire cuire la pâte directement comme ça. Dans un saladier, je verse ma farine, je fais ça à la Warrior, j'ai pas de pétrin ou de machine à pain et je vais aussi rajouter le sel et la levure. Il faut aussi faire attention à ne pas mettre tout le sel dans la levure d'un coup, ça aussi ça tue la levure, donc mieux vaut mélanger le sel et la farine avant de verser la levure. Ensuite on va mélanger et y aller vraiment petit à petit avec l'eau. Ce que je préfère pour bien sentir la texture de la pâte, c'est la mélanger et la pétrir avec les doigts et les mains en fait. Et je vais rajouter de l'eau qu'une fois que j'ai l'impression que j'ai vraiment pétri au maximum. Quand la pâte commence à avoir une belle texture mais qu'elle n'est pas encore assez souple et élastique, je rajoute un tout petit peu d'eau juste avec ma main, j'humidifie ma main et je vais en appliquer sur le pâton et je vais répéter cette opération jusqu'à ce que la texture me plaise. Je sais que c'est bon lorsque j'ai plus mal aux doigts quand je pétris la pâte, que je sens que voilà c'est facile et que ça colle pas à la main. Mais bon, tout ça c'est vraiment au feeling et il faut un petit peu pratiquer pour avoir ces sensations. Ensuite, je place ma boule de pâte dans un saladier que je recouvre de film étirable et je vais laisser reposer la pâte pendant environ 2-3 heures. Et je la laisse reposer sur ma yaourtière, pas directement à l'intérieur sinon ça cuit en fait, c'est trop chaud. Mais en fait dans n'importe quel endroit un petit peu chaud, tiède, ça marche. Je faisais ça aussi dans mon évier en le remplissant avec un petit peu d'eau chaude. Ensuite, quand la pâte a bien gonflé, je vais la retirer délicatement du saladier et on va pouvoir la repétrir pour chasser toutes les bulles d'air. Je rajoute un petit peu de farine parce que ça a quand même tendance à coller, puis je vais former 4 petits pâtons qui seront mes 4 naans. Pour former les naans, il suffit simplement d'écraser du bout des doigts les pâtons en partant du centre vers l'extérieur et on continue aussi comme ça à chasser l'air. Pour qu'ils restent moelleux, on garde une épaisseur de minimum 3-4 mm et après il n'y a plus qu'à les cuire. Je fais ça dans une poêle anti-adhésive et je les laisse dorer environ 3-4 minutes de chaque côté. Et voilà, c'est tout, c'est très simple. Pour l'occasion, j'avais mangé ça avec une soupe, mais ça s'accorde vraiment avec énormément de plats. J'aime aussi beaucoup en manger simplement avec du houmous, c'est vraiment très bon. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!